Il existe des phrases qui traversent les siècles et continuent à inspirer, à motiver, parfois même à bouleverser. Parmi elles, une citation se détache par sa force et sa simplicité. « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Prononcée par Friedrich Nietzsche au XIXe siècle, cette phrase n'est pas seulement un mot d'esprit. Elle est un condensé de philosophie, de résilience et d'expérience humaine. Mais que veut-elle réellement dire ? Nietzsche n'affirme pas simplement que la douleur est supportable. Il va beaucoup plus loin. Il suggère que chaque épreuve, chaque blessure, chaque défaite, loin de nous détruire, peut devenir une source d'énergie nouvelle. La souffrance devient une forge, un feu qui trempe notre caractère comme on trempe l'acier. Cette idée est puissante parce qu'elle renverse notre perception habituelle. La plupart des gens fuient la douleur, redoutent l'échec, craignent les épreuves. Nietzsche, lui, nous invite à les embrasser, à les transformer en force intérieure. Il nous rappelle que nous ne sommes pas définis par ce qui nous arrive, mais par la manière dont nous réagissons. Et c'est exactement pour cette raison que cette phrase continue de résonner aujourd'hui. Dans un monde où tout le monde cherche le confort et la facilité, cette vérité brutale nous rappelle que la croissance vient rarement des moments faciles. Elle vient de l'adversité, elle vient des épreuves, elle vient du combat. Alors, la prochaine fois que la vie vous met à genoux, souvenez-vous de ces mots. Vous n'êtes pas brisé, vous êtes en train de devenir plus fort. Pour comprendre toute la profondeur de cette citation, il faut plonger dans la pensée de Nietzsche. Ce philosophe allemand n'était pas un théoricien abstrait, enfermé dans des livres poussiéreux. Sa philosophie est née de la douleur, de la maladie, de la solitude. Toute sa vie, Nietzsche a été confronté à la souffrance. Douleur physique chronique, isolement social, incompréhension intellectuelle. Pourtant, de cette existence marquée par la difficulté, il a tiré une vision du monde où la douleur n'est pas un obstacle, mais une force créatrice. Sa pensée s'inscrit dans une lignée proche du stoïcisme. Les stoïciens comme Épictète ou Marc Aurèle enseignaient déjà que les épreuves sont des opportunités de se forger un caractère solide. Nietzsche reprend cette idée, mais il l'enrichit avec une énergie nouvelle, l'idée de la volonté de puissance. Pour lui, chaque être humain possède en lui une force intérieure, une énergie vitale qui cherche à s'exprimer, à croître, à dépasser les limites. Et c'est précisément dans la confrontation avec la douleur que cette énergie se révèle. Ce n'est donc pas une invitation à rechercher la souffrance, mais à comprendre qu'elle fait partie intégrante de la vie et qu'elle peut être transformée en levier d'évolution. Autrement dit, ce qui ne détruit pas complètement notre esprit ou notre corps nous offre l'occasion de renforcer notre volonté, notre discipline et notre clarté intérieure. Cette manière de voir le monde change tout. La douleur cesse d'être une malédiction. Elle devient une initiation, une école secrète de la force. Nietzsche ne nous dit pas « souffrez et subissez ». Il nous dit « souffrez mais grandissez à travers cette souffrance ». D'accord, la phrase est puissante, mais comment l'appliquer concrètement dans la vie de tous les jours ? Car il est facile d'applaudir une citation inspirante, mais beaucoup plus difficile de la vivre. Prenons un exemple simple. Vous échouez à un projet qui vous tenait à cœur. La réaction spontanée est la déception, parfois la honte et le découragement. Mais si vous adoptez la perspective de Nietzsche, cet échec devient une source d'apprentissage. Chaque erreur vous montre ce qui ne fonctionne pas et vous rapproche d'une meilleure version de vous-même. Un autre exemple, une rupture amoureuse. La douleur est réelle, parfois insupportable. Pourtant, en traversant cette souffrance, vous découvrez une capacité nouvelle à vous reconstruire, à aimer différemment, à poser des limites plus saines. Vous ressortez plus fort émotionnellement. Cela vaut aussi pour les épreuves physiques. Le sport, l'entraînement, la discipline, chaque douleur musculaire est en réalité une croissance. Chaque séance difficile est une victoire sur soi-même. La clé est d'adopter un regard nouveau. Au lieu de dire « pourquoi moi ?», face à une difficulté, demandez-vous « comment puis-je devenir plus fort grâce à cette épreuve ?» Cette simple question change radicalement votre perception. Vous ne subissez plus, vous transformez. Et c'est peut-être là le plus grand pouvoir de cette phrase. Elle nous redonne la maîtrise. Elle nous rappelle que nous ne contrôlons pas tout ce qui nous arrive, mais que nous contrôlons toujours la façon dont nous répondons. Et c'est dans cette réponse que naît notre force.
Maintenant que vous comprenez la puissance de cette citation, il est temps de l'intégrer dans votre vie. Mais attention, connaître une idée et la vivre sont deux choses différentes. Nietzsche ne voulait pas que ses lecteurs restent de simples spectateurs de belles pensées. Il voulait qu'ils deviennent des acteurs de leur propre transformation. Alors, je vous lance un défi. Repensez à une épreuve récente que vous avez vécue. Peut-être un échec professionnel, une blessure émotionnelle, une perte, une humiliation. Maintenant, au lieu de la voir comme une cicatrice douloureuse, essayez de la voir comme une forge. Qu'avez-vous appris de cette expérience? Qu'est-ce que cette épreuve vous a forcé à développer en vous? Plus de patience, plus de courage, plus de détermination. Chaque difficulté porte en elle une graine de croissance. Mais cette graine ne germera que si vous choisissez de la cultiver. Cela demande du courage, cela demande de la discipline, mais c'est le chemin vers une force véritable. Souvenez-vous, les plus grands leaders, les esprits les plus brillants, les âmes les plus sages ne sont pas ceux qui ont eu une vie facile. Ce sont ceux qui ont traversé des tempêtes et qui en sont ressortis plus solides, plus clairs, plus humains. Alors, ne craignez pas la douleur. Ne fuyez pas les épreuves. Accueillez-les comme des enseignants. Et chaque fois que la vie vous met à terre, souvenez-vous de cette vérité intemporelle de Nietzsche. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Maintenant, c'est à vous de jouer. Faites de votre douleur une force.